Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Orientatio. Donc nous sommes avec Aurine, une élève de seconde qui était dans le collège l'année dernière. Donc on va lui poser quelques petites questions. T'es-tu perdu dans ton lycée au début de l'année? Oui, en fait, j'étais en récréation avec une amie et on écoutait de la musique et on n'a pas entendu la sonnerie. Donc du coup, on voyait qu'il n'y avait plus personne dans la cour, à part ceux qui avaient des heures de trou. Donc on commence à courir dans les couloirs, mais on ne savait même pas dans quelle salle on était. Donc on décide d'aller à la vie scolaire pour avoir un surveillant qui nous monte à la salle. Et il s'est retrouvé que c'était un nouveau et qu'il ne connaissait pas du tout la salle. Donc en résultat, je suis arrivée en histoire géo avec 20 minutes de retard. Et la directrice, la professeure nous a dit d'aller faire un billet d'absence, mais vu qu'il y avait le surveillant derrière, il a tout endossé la faute. Il s'est dit, je les ai convoqués, je me suis perdue. Donc on a eu de la chance. D'accord. Et as-tu retrouvé des amis que tu avais au collège? Non, parce que en tout on est 7 du collège Jean Moulin dans le lycée et elles sont pas dans ma classe et on n'a jamais eu d'affinité, donc non, je me suis retrouvée un peu toute seule au début, mais c'est tout. Quelles sont les différences entre le collège et le lycée, du genre le travail, les libertés, les heures de cours? Pour les heures de cours, c'est plus dur. Par exemple, le lundi, je fais une journée complète de 10 heures. Donc du coup, je commence à 8 heures, je termine à 18 heures. Ah ouais? Et bon, c'est très difficile parce qu'une semaine sur deux, je dois manger à 13 heures. Donc j'ai faim. Et bon, le travail, c'est vrai qu'on en a beaucoup parce que là, on vient de commencer l'année. On a déjà beaucoup de livres à lire pour le français. En maths, je vous en parle même pas, on a déjà on copie 10 pages par cours. Donc c'est compliqué, mais par rapport aux libertés, c'est super. Dès qu'on a une heure de trou, on peut sortir. Tant qu'on revient à l'heure, ça va. Donc par exemple, hier, j'ai une professeure qui était absente. Je suis allée au Furet du Nord, j'ai traîné sur l'île. Ouais. Et alors, comment est la nourriture à la cantine? Donc, elle est bonne ou pas? Moi, j'ai pas à me plaindre, franchement, elle est très bonne dans mon lycée. Franchement, je reprends de la sauce tout le temps. Et franchement, c'est juste le temps d'attente qui est long. Parce que quand on arrive à 13 heures, bon, déjà qu'il n'y a plus beaucoup à manger, on doit attendre au moins 20 minutes avant d'entrer dans la cantine. Et est-ce que tu connais des personnes qui sont externes et comment ils font? Tu sais. Quand on est externe, ils habitent tout près ou alors il y a un McDo juste en face, donc ça c'est super. Mais la différence avec le collège, c'est que même s'il est marqué demi-pensionnaire sur notre carnet, on mange quand on veut. Donc on a notre carte de cantine, on a un nombre de repas qu'on paye à l'accueil. Et si on n'a pas envie de manger ce jour-là, on mange pas. Par exemple, parce que si on a 3 heures pour manger, ça sert à rien d'attendre 2 heures au lycée. Ouais. Et pourquoi tu as choisi ce lycée? Parce que j'ai dit à mes parents que si j'avais pas l'option musique, j'allais pas au lycée. Bien sûr, ils m'ont dit mon point dans ta figure, mais bon. Mais Pasteur, c'était l'un des seuls lycées de secteur à avoir l'option musique et c'est vraiment génial là-bas. Il y a des vidéoprojecteurs, même si le bâtiment y est vieux, c'est très moderne. Et alors, quel métier voudrais-tu faire plus tard? J'hésite entre avocate et écrivain. D'accord. Et pourquoi tu voudrais faire ce métier-là? Écrivain parce que j'adore écrire. Moi, vous ne me verrez pas une journée sans que j'écrive. Et avocat parce que c'est l'idée de l'avocat qui me plaît. Je sais que c'est beaucoup d'études, mais pouvoir défendre des gens, je sais pas, j'aime bien. Ok, merci. Quel souvenir tu gardes du collège? Des bons ou des mauvais, hein? Beaucoup de bons souvenirs, des délires avec des amis, des professeurs que j'ai adorés. Bon, il y en a quelques-uns que j'ai beaucoup moins appréciés, mais franchement, je garde une majorité de bons souvenirs. Après, il y avait des jours sans, mais franchement, je regrette d'être partie.
Et si tu avais quelques conseils à donner aux futurs lycéens qui sont en troisième actuellement, Ben, je dirais qu'il faut pas stresser. Moi, j'étais en panique totale quand je suis entrée. Je me suis dit, je vais me retrouver toute seule parce que je suis pas quelqu'un de très sociable à l'origine. J'ai plutôt un tempérament fort, ce qui fait que les gens croient que je les agresse quand je parle. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais me retrouver toute seule. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que tous les autres, ils sont dans le même état d'esprit que toi. Que même s'ils ont des copains de leur lycée, ils vont pas retrouver tout le monde. Et franchement, nous, dans notre classe, ça se passe hyper bien. J'ai jamais vu une classe qui s'est entendue aussi vite. Et bien sûr, ça conduit à des conneries. Beaucoup. Et par exemple, quel genre de conneries? Ben, j'étais en maths et bon, je suis pas fière parce que d'habitude, je suis une bonne élève. Mais il y a mon voisin qui m'a montré un de ses messages sur son portable. Et j'avais une chanson dans la tête. J'ai commencé à chanter sans m'en rendre compte et on s'est tapé un fou rire. Mon professeur croyait que je m'étouffais, donc du coup il m'a envoyé dehors pour me calmer. Il croyait que je faisais une crise d'asthme ou quelque chose comme ça. Et je suis restée presque une demi-heure dans le couloir en train de me calmer. C'est tout des petits trucs comme ça, ça paraît anodin le truc qui m'a fait rire, mais Et la personne qui t'a donné, enfin qui t'a montré sur son portable, est-ce que en fait vous avez le droit de prendre vos portables en cours ou il a Non. fait... D'accord. c'est parce que je suis au fond de la classe et il y a un de ses amis qui est devant. Et donc du coup, il s'envoyait des messages très bizarres et ça m'a fait rire. Je dirais pas les messages parce que ça pourrait, comment dire, Compromettre Voilà. ta réputation. Bon bah en tout cas merci d'être venu sur ton temps libre. Nous on se retrouve dans certainement une prochaine vidéo. Et donc à bientôt. Salut!